Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Saison 3, épisode 46. Cette semaine, mon champion de la semaine est un millionnaire qui aime les bananes. Et avec moi, on découvre jusqu'où certains sont prêts à aller pour l'amour du public. Oh! Bonne écoute! Nicolas! Marie-Ève. Bienvenue à cet épisode 6 de la saison 3. Ah, c'est 46. Ah oui, c'est vrai. On se trompe tout le temps. 46? Je sais pas. J'ai-tu dit 46 dans Je l'intro? sais pas, mais c'est pas grave. D'accord. Je pense que oui, parce que sinon je t'aurais repris. Effectivement. T'es bon là-dedans. Tu as une critique pour nous? Ben oui, on a reçu un superbe commentaire sur YouTube. D'ailleurs, si vous ne saviez pas, on a aussi une chaîne YouTube où on met exactement la même chose. Oui, donc c'est juste si ça vous tente de l'écouter sur YouTube des fois. Exact. Des fois, on avait le vidéo. Là, on se filme plus parce qu'on fait dur. Ouais, c'est qu'on est à ça. moitié mort. Parce qu'on s'est dit que on allait alléger ça un peu pour continuer à faire des épisodes. Voilà, fait que maintenant, vous avez nos voix quand même sur YouTube. C'est une plateforme que vous préférez. Et c'est quoi notre superbe commentaire? C'est le premier de GEC qui a fait un commentaire sur notre première émission. Il parlait de Balloon Fest, mais surtout, il dit « J'aime votre dynamique et les échanges que vous avez entre vous. Merci pour les histoires de crimes, mais pas trop gore. Donc, je peux écouter avec des personnes ayant des oreilles plus chastes. » C'est exactement notre but à Crime Tonic. Ouais, tout à fait. Parce que moi, j'aime ça écouter des épisodes de True Crime avec mon ado. Puis quand il y a des passages qui disent qu'ils l'ont découpé en petits morceaux puis qu'ils l'ont mis dans un sac à vidange, ben moi, je me sens pas bien avec ça. Exact. Ben moi, j'aime ça, mais mon ado, Non, à un c'est moment ça. donné. Ça nous permet de d'étendre aussi les sujets à plein de choses intéressantes. Oui, dont mon champion de la semaine. Bon, quel beau segue. Oui, il s'appelle Justin Sun. Moi, je pensais, il est asiatique, je pensais que, ben il est chinois en fait, je pensais que c'était le frère de Daniel San de Karate Kid. Daniel San? Ou c'est juste un soleil? C'est juste un soleil. Ouais. Je pense qu'il a changé son nom, là. Je pense pas qu'il est né Justin Sun. Mon champion de la semaine est Justin Sun. Qui est Justin Sun? Un gars avec de l'argent. Oh, ça part bien. Oui, Justin Sun est entrepreneur technologique d'origine chinoise. Il est le fondateur de la plateforme Tron. Tron? Tron. Je connais pas. Non, de la crypto-monnaie TRX Ah, OK, ouais. et le PDG de l'entreprise Rainberry Inc. qui a créé et commercialisé le protocole du logiciel BitTorrent. Ah ben, BitTorrent. c'est comme ça qu'il a fait de l'argent? Hey, je sais pas. Vraiment beaucoup. Banni de la Chine parce qu'il n'a pas l'air à triper trop sur le communiste. Non, Non. effectivement. Il s'enfuit aux États-Unis en 2017. Justin est aussi un tripeux de NFT. Ah, Qui est quelle belle mode. Oui, qui est une espèce d'art intangible numérique, mais aussi d'art en général, particulièrement d'art éphémère. OK. À la fin novembre 2024, Justin Sun a fait l'acquisition d'une œuvre d'art vraiment particulière, réalisée par l'artiste italien Maurizio. L'œuvre qui s'appelle Comédienne. Comédienne, ouais, c'est ça. Existe en 3 exemplaires, donc cette œuvre sert à s'interroger sur la notion d'art et sa valeur. Eh Moi, ben. toutes les œuvres d'art qui servent à s'interroger sur l'art, genre une mèche de cheveux, puis là, ils sont comme « Ah, c'est une œuvre d'art qui sert à s'interroger sur l'art. » Ouais. Et c'est quoi cette œuvre? Ah, c'est ça, la banane. La banane. Ah. C'est une banane scotchée sur un mur avec un ruban adhésif argenté. Ça va passer genre au bye-bye ou quelque chose de même? Ah, je sais pas. Ça me semble dans des affaires de revue de l'année, j'ai vu ça. Ah bon, ça se peut très bien. Ça s'est passé en novembre 2024. Donc, c'est une banane scotchée sur un mur avec un ruban adhésif argenté. Ouais. C'est tout. Un masking tape. Un masking tape. Pas masking tape, c'est du oh my God.
Ouais, je pense que c'est ça. Non, c'est le duct tape. Duct tape du Ouais. masking tape. Ah, t'as raison, du masking tape, c'est beige. Ah, c'est vert. C'est du duct tape. Ouais. Ah, OK. Ben, vert ou beige, là, ouais. Ah, OK. Euh, L'œuvre fait beaucoup jaser depuis sa première exposition en 2019 à Miami. Et là... OK, j'ai rien à dire là-dessus. Non, Tu me parce que regardes. moi, c'est écrit, là, je sais ce que tu vas me dire, une banane pourrie de 5 ans. Est-ce que la banane a pourri? Oui, non, c'est ça. Ben, c'est ça, de l'éphémère. Non. Non? L'œuvre vient avec un certificat d'authenticité et des instructions précises pour remplacer la banane lorsqu'elle commence à être trop mûre. Ah, fait qu'il faut que tu la changes toi-même? Oui, c'est comme une job. Wow! Oui, c'est que c'est une banane scotchée sur un mur, puis ça vient avec un certificat d'authenticité pour dire oui, c'est vraiment la vraie Fait que banane. même si c'est pas la même œuvre d'art, parce que là, tu viens de la changer, tu as acheté le droit de cette œuvre, mais même s'il faut que tu changes la banane puis le scotch tape. C'est philosophique, rendu Wow. là, oui. Cependant, Justin Sun trouvait que cette œuvre conceptuelle était étroitement liée à l'art NFT et à la technologie de blockchain derrière tout le concept de la crypto-monnaie, c'est-à-dire que cette œuvre existe avant tout comme concept. Ouais, c'est un peu ça, là, parce que la grosse affaire avec les NFT, tout le monde était comme, mais c'est une image. Oui, Oui, mais quand tu l'achètes, tu deviens le propriétaire de cette image-là. voilà. Donc, en théorie, c'est ça. C'est comme si tu prenais une photo Oui, numérique, puis là, il y a quelqu'un qui l'utilisait, puis là, tu dis, ben, t'as pas acheté les droits de l'utiliser. Fait que c'est ça. c'est un peu la même affaire. Là. Donc, c'est un peu comme le blockchain parce que ça existe comme un concept plutôt que tangible. Ouais. Donc, lui, il trouvait ça ben hot. Justin a alors remporté la vente aux enchères pour cette œuvre pour la modique somme de 6,2 millions de dollars. Wow! On n'est Oui. pas dans la bonne business. Je sais. Il a ensuite décidé de manger la banane, faisant partie de l'histoire de l'œuvre d'art. Convoquant une conférence de presse la semaine suivante, il a pris la banane et il l'a mangée devant des dizaines de journalistes et d'influenceurs, lesquels ont tous reçu un morceau de ruban adhésif et une banane en souvenir. Wow! Oui. Il est bien drôle. C'est un stunt publicitaire. Il a déclaré « Elle est bien meilleure que les autres bananes. Ben, c'est sûr. À ce prix-là. Mais là, il va pouvoir le revendre. De quoi, la banane? Non, pas la banane, mais l'œuvre d'art. Ben, je sais pas, parce que si tu suis le concept de l'œuvre, elle n'existe plus. Ben non, parce qu'il a eu le droit de la changer. Ah, je sais pas. Fait que là, lui, il pourrait refaire cette œuvre-là, vendre le droit d'avoir cette œuvre-là à quelqu'un d'autre. Ah ouais, peut-être, t'as raison. C'est Par de- ailleurs, la conférence de presse était aussi pour annoncer cette semaine un investissement de 30 millions de dollars dans World Liberty Financial, une plateforme de prêt et de placement soutenue par La banane. Donald Trump. Ah. Oui. C'est comme je te dis, la Chine, lui, il vit plus là. Non. C'est terminé. C'est une bonne idée. Il est ailleurs dans sa vie, Justin Sun. Et c'était la fin de la bouchée de banane à 2 millions. Wow. En fait, 6,2 millions, mais mettons 3 bouchées de banane. Mettons, t'as une Ouais, grande c'est bouche, ça. là. Ça se mange vite, une banane. Ça tu va peux vite. la faire durer ou la mange vraiment vite. Sur ces belles paroles, Nicolas. Allons avec mon cas. Oui, je te dirais qu'on a fait le tour de la bouchée de banane. Il y a une catégorie de personnes qu'on parle souvent, hein, je pense, qui est arrivée récurremment. Wow. Récemment et de façon récurrente. Ouais, c'est ça. Récurremment. Récurremment. Voici, c'est notre nouveau mot. On va faire un T-shirt, on vous l'envoie. J'ai On comme fait de la figé merch. en disant ça. Fait comme, ouf, c'est correct, mais c'est pas correct par tout. Les agents immobiliers? Ah, t'en as-tu un autre? Non, mais j'ai la deuxième meilleure affaire. Un influenceur. Ah, ton cas porte sur un influenceur. Ouais, Génial. encore. Peut-être que c'est dû à la pression qui est mise sur les épaules des influenceurs à sortir toujours du nouveau contenu de plus en plus divertissant. Ouais. Ou peut-être c'est juste parce que la barrière à l'entrée pour ce job-là est vraiment basse. Là. Et même si c'est bon pour notre podcast, hein, parce que c'est vraiment Une mine d'or. une mine d'or. Puis un puits sans fond. Ouais, on dirait qu'on voit de plus en plus souvent ces personnes dans les médias traditionnels versus les médias sociaux. T'sais, on dirait qu'ils C'est sortent vrai. plus souvent aux nouvelles avec des niaiseries, puis des arnaques, puis des crimes Ouais. que les voir pour de vrai dans leur plateforme. En tout cas, moi, je regarde pas bien. Non, je le sais, mais quand ils font des niaiseries, ils traversent
ils traversent de l'Internet aux vraies nouvelles. Parce que Ouais, ça n'a c'est pas de ça. sens. Fait que les nouvelles traditionnelles en jasent. Ben oui. Eh oui. Fait que là, on en entend parler autant à LCN que... Qu'au sac de chips. C'est ça. Le sac de chips. C'est un journal de Montréal, si vous ne connaissez pas. Et bien que toute catégorie d'influenceurs peut être sujet à faire des frasques en public, il y a particulièrement un certain type d'influenceur qui est prône à ces frasques. Ah oui? Ouais, les influenceurs ou les streamers comme IRL, In Real Life. In real life. Ça Ouais. veut-tu dire, c'est-tu comme ceux-là qui donnent, tu sais, comme 2000$ à un itinérant puis qui filment en même temps? Ouais, ça peut être exactement ce genre de personnes-là. Ça Qui vont poser des m'énerve, questions. là. Ouais. Ah, OK, ça peut être juste... Oui, mais du monde qui va poser des questions à des passants, c'est une chose, là, mais du monde qui filme des gens en position de vulnérabilité, là. Ouais, c'est ça. Ah! J'ai mauvaise. Si vous suivez les nouvelles plus spécialisées sur Internet et surtout à l'extérieur du Québec, là, parce qu'il y en a au Québec, mais Ouais. à part le gars qui était dans le taxi, j'en connais pas tant que ça au Québec qui ont fait vraiment... Le gars qui était dans le taxi. tu sais, qui voulait payer son taxi, là... Ah oui, avec c'est des une cartes vieille cadeaux. affaire, là. Puis Ouais, là, des cartes cadeaux en disant, ben là, je vais te parler de toi sur... Non, il voulait payer avec des cartes cadeaux. Puis ouais, le chauffeur de puis là, il taxi disait, a je suis un dit... influenceur, puis... Oui, puis là, il a j'ai-tu les pété droits? une crise, puis il se filmait parce que le chauffeur de taxi a fait « Ben non, Ouais, c'est ça. tu me donneras pas des cartes cadeaux. » Il était bien offusqué. Donc, si vous suivez les nouvelles un peu à l'extérieur du Québec, Ouais. vous avez sûrement entendu parler à travers les années, dans le fond, de plusieurs de ces cas. Sinon, je vous en sors un beau aujourd'hui. Ah, vas-y, je veux savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu comme, là ça c'est un autre, là, pour faire un peu introduction Ok. au mien. Un peu comme un autre streamer qui s'appelle Johnny Somali, qui paraît qu'il est assez populaire, que lui visite le Japon et se filme à bord des transports en commun et aborde les passagers japonais en leur disant à quel point c'était cool comment que les Américains avaient lancé des bombes atomiques Ben, sur voyons le donc. Japon. Ouais, c'est ce genre de streamer in real life, là, tu sais. Mais c'est sketchy, ça. Ouais. Il dit ça? Ouais, puis le but, c'est de faire réagir le monde puis d'avoir des réactions. Souvent, il se fait expulser d'endroits parce que il fait des niaiseries, tu sais. Ah, mon Dieu. Moi, la confrontation puis la chicane, je suis Ouais. tellement pas là. Puis le problème, c'est que généralement, quand ils vont faire des trucs comme ça, au mieux, il leur arrive rien, Oui. dans le fond, pour eux, là, mais tu sais, pas pour nous, parce que la société, dans le fond, c'est pas le mieux qu'il leur arrive rien. Non, mais c'est ça. Il y a des fois, ils n'ont aucune conséquence. Ouais, mais au pire, souvent, ils vont juste se faire taper sur les doigts ou parfois, comme dans le cas de Johnny Somali, Ouais. le Japon, il veut plus rien avoir à faire avec lui. Ah, fait que c'est fait expulser du Japon? Ouais, il est comme quand banni même. du Japon, tu sais. Ah oui, quand même. Mais dernièrement, en particulier, il y en a un qui s'est dit en particulier comme assez, c'est assez. Pas un streamer, un pays. OK. S'est dit là, ça va faire. OK. C'est là qu'entre en scène notre super jeune influenceur, entre guillemets influenceur. Oh oui? Parce qu'au début, il n'était pas super populaire. OK. OK? C'est un jeune Taïwanais de 31 ans du nom de Goodnight Chicken. Fait que son pseudonyme, c'est Goodnight Chicken. Ah. Lui, sa spécialité, c'est de se filmer dans des endroits abandonnés ou creepy, là, en prétendant que c'est hanté. Ah, ça, c'est con, mais j'aime ça. Ah ouais? Des Urban X. Ouais, un peu comme ça, mais lui, il pousse un peu plus loin, là, puis il simule là, du Blair Witch Project, là, tu sais. Ouais. Ouais, j'aime les endroits délabrés, là, puis c'est habituellement les gens qui explorent les Urban X. Je sais pas comment on appelle ça, mais... Ouais, c'est Urban X et Urban Exploration. Là. Ah bon, c'est ça. Ouais. Ceux qui explorent ces places-là disent jamais sont où. Ben non, parce que C'est ça. tu veux pas te faire pogner. Non, mais il y a aussi qui veulent pas encourager d'autres à savoir c'est où, Ouais, puis ouais. y aller. Il y a comme Ouais. une espèce d'éthique. Tu sais, souvent, moi, j'en écoute là, qui explorent des McDonald's qui ont fermé dans les années 70 ou des vieux hôtels ou des manoirs abandonnés que tu te demandes, mais voir, on dirait que les gens, ils déjeunaient là tantôt, puis Ouais. c'est capoté. Ça me fait peur. Mais les gens font pas semblant que c'est tenté, mais des fois, c'est super creepy parce que ça a été squatté. Des fois, il y a des flaques de sang que tu sais pas c'est quoi, mais c'est comme il y a eu, je sais pas, une bagarre. Là, Ouais, tu sais. c'est ça. En- Il y a en- des histoires, puis tu sais pas c'est quoi. C'est tu sais. ça, ou un crime, mais là, c'est fini, puis c'est abandonné. Puis, ou il y a des vieilles voitures aussi, des fois, qui ont Ouais. laissé dans le garage. C'est
fascinant. Mais lui, il fait semblant que c'est comme hanté. Ouais, c'est ça. Fait qu'il va quand même, il fait de l'exploration comme ça, puis il fait semblant que c'est hanté, puis il fait une petite mise en scène là-dessus. OK, tapis. Comment il s'appelle? Goodnight Chicken. Ah, c'est drôle, ça. Good Night Chicken. Donc, lui, sa spécialité, c'est ça. Parmi des milliers d'autres dans son genre. Hein. Surtout, je pense, en Asie et tout ça, parce qu'ils sont beaucoup là-bas. Fait que t'as encore plus de monde qui essaie de faire ça. Oui. Sa popularité à l'époque était très moyenne, jusqu'au jour où, pendant un tournage en direct d'une de ses vidéos, il va tomber sur un vrai cadavre pendu au plafond. Non! Ouais. Excuse, j'ai parlé fort. Ça n'a aucun sens. Ah, c'est Ouais. poche. Il est vraiment tombé sur quelqu'un qui s'était pendu. Ben, malheureusement, ça peut arriver. Ouais. Et comme dans ses autres vidéos, il va quitter les lieux en courant, en criant et en pleurant. Mais cette fois-là, c'était vrai. Pour de vrai, ouais. Ben là, c'est ça. Niaiseux. Ouais, c'est ça. Donc, cette fois-ci, le cadavre était vrai. L'histoire a passé dans les médias en Taïwan, hein, à travers le pays au complet, et ça lui a donné un coup de main, le coup de main nécessaire pour démarrer et commencer vraiment à générer un revenu avec son contenu d'influenceur. Et payer ses séances chez le psy. Et payer ses séances. Pour traiter son PTSD. Yay! Donc, peu de temps après, avec un peu plus de moyens, Goodnight Chicken va finalement se payer des voyages dans d'autres pays pour découvrir des nouveaux endroits à filmer. OK. Parce qu'il n'était pas très riche. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand tu as fait ton pays, les endroits, ben là... Un premier cadavre, ça te lance. Ouais, ça te lance. C'est ça. Ben là, ça l'a mis sur la map. Là. Ben oui. Il a passé une nouvelle, tout le monde a fait « Ah, tu sais », puis là, ils sont tous inscrits à sa chaîne. Fait que là... Ben, ça devait vraiment être... pas par exprès, là, parce qu'il y a un autre influenceur, tu sais, là, celui qui était dans la forêt des suicidés, là, en Asie, là, il y avait comme Paul, là, ouais. Logan Paul. Ah oui? Ouais. Comment il s'appelait? Logan Paul. Logan Paul, bon, c'est ça, tu sais, lui, dans le fond, il y a une forêt en Asie, pour ceux qui sont pas très familiers, qu'il y a beaucoup de gens qui s'enlèvent la vie, puis il est allé filmer ça, tu sais, puis il a été extrêmement critiqué, puis ça a été pas mal, ça a tout été à la fin de sa carrière, en tout cas. Non, parce que, il est riche en tabarouette. Ah, pour vrai? Ouais. Mais il est tout le temps en pleine controverse, là. Dernièrement, il est dans une controverse encore de crypto-monnaie, là. Ah, ouais. Ouais. Mais non, il y a des millions d'abonnés, puis il est super riche, puis c'est son frère qui s'est battu contre Mike Tyson. Ben là, mon Dieu, on veut sur un Netflix. cas sur lui. Ben, OK. Ouais. Je pourrais checker ça. C'est ça, je veux. Mais il n'y a rien de concret encore, je pense, là. Mais, mais c'est... à voir. À voir. OK, excuse-moi. Mais bref, j'ai sauté une petite ligne là, sur mon script, là. C'est parce que le cadavre qu'il a découvert, ça a vraiment élucidé une enquête qui était ouverte depuis des années, puis qui n'avait jamais retrouvé la personne. Là, je ne sais pas si quelqu'un s'est suicidé ou qui s'est fait tuer, puis il ne l'avait pas retrouvé. Là. Je comprends. Mais c'est pour ça que ça l'a autant levé, puis ça a passé aux nouvelles. Là. Ah, OK. Il n'est pas juste tombé sur un cadavre, là. C'était vraiment comme une enquête connue, ouverte depuis des années. De quelqu'un de recherché. Ouais, c'est ça, de quelqu'un de recherché. Donc, en 2024, il va décider de se rendre au Cambodge. Ça, c'est un pays qu'il a choisi parmi tant d'autres. Donc, il avait choisi ce pays, c'était pour un tout nouveau projet. Donc, à l'été 2023, les Nations Unies ont publié un rapport mentionnant que des centaines de milliers d'Asiatiques d'autres pays d'Asie, donc entre eux autres, ouais. en tous ces pays-là, auraient été victimes de trafic humain et seraient détenus au Cambodge afin de participer contre leur gré à des arnaques sur Internet ou par téléphone, tu sais, comme dans des centres d'appel d'arnaques. Là. Oui. Souvent, on parle, tu sais, c'est en Inde ou n'importe quoi, ben, tu sais, il y en a en Asie. Fait que lui, il avait vu un article de tout ça, puis il s'est dit, bah, maintenant que j'ai plus de moyens, tout ça, je vais aller faire du journalisme là-bas. Je vais aller enquêter là-dessus sur cette affaire de trafic humain au Cambodge. Oh ouais, c'est grave. Ouais. Suite à ces déclarations, le tourisme au Cambodge a planté drastiquement. Surtout que 40% de leur tourisme provient de Chine et d'autres pays d'Asie. Puis les gens qui étaient trafiqués, c'était des personnes asiatiques. Exact, c'est ça. Fait que c'est comme si le monde il lisait aux nouvelles que quand tu étais un touriste asiatique puis tu décidais d'aller au Cambodge, tu avais une chance, 4 chances sur 10 dans le fond de te faire enlever pour te faire trafiquer. Incroyable. Donc, le gouvernement du Cambodge était très sur les dents à cause de cet article-là. Je comprends. Notre influenceur quitte donc sa Taïwan natale pour le Cambodge et plus précisément Sihanoukville, une ville côtière où on retrouve les plus belles plages du pays
mais aussi où se situerait le plus grand nombre de cas de ces scam call centers, là, OK. selon les rapports de l'ONU. Ah, OK, parfait. Il s'en va là. Ouais. Vu que c'est une place touristique, ben c'est comme là qu'il y aurait le plus de personnes enlevées. T'sais. Mais là, lui, c'est dangereux pour lui aussi, là. Ben oui, mais là, lui, il voit des étoiles. Ouais, c'est ça. Lui, il fait comme je vais être millionnaire. Ouais. OK. Le 12 février 2024, peu après son arrivée au Cambodge, il commence déjà ses vidéos et son enquête sur les trafiquants. OK. Il se serait introduit en cachette dans un de ces fameux call centers, chuchotant, en tentant de s'introduire, en montant les marches. À un moment donné, il est comme « Ah, tu sais, j'entends du bruit là-bas. » OK. Puis, il y a une voix qui va l'interpeller et Goodnight Chicken, pris de panique, tourne les talons et tente de s'enfuir. Mais l'autre personne va le rattraper et sur sa vidéo live, on le voit et ça termine lorsque son téléphone, il tombe dans le fond. Ah, parce que c'était Par live. terre. Parce que j'étais comme s'il l'a publié, c'est qu'il n'est pas dans la merde. Non, c'était live. Ouais, c'est ça, c'est un streamer live. Oui, Tu sais. ok, Fait que je lui, comprends. c'est pas je fais des vidéos puis je fais du montage. Là, je tourne ça en direct, j'ai mon téléphone puis je marche puis Oh my God! Ouais. Fait qu'il y a du monde qui l'ont vu comme se faire attraper. c'est ça, tu sais, comme 24 heures, même pas après être arrivé au Cambodge. Hi. Les auditeurs n'auront aucune nouvelle avant le lendemain matin, quand ses amis et sa famille vont mettre en ligne une vidéo sur sa chaîne disant qu'ils n'ont eu aucune nouvelle de Goodnight Chicken et qu'ils commencent à être vraiment très inquiets et supplient les autorités du Cambodge de faire quelque chose. Et que ça a une odeur de déjà-vu dans le sens que, tu sais, un influenceur qui s'en va où est-ce qu'il n'est pas supposé, qui fait quelque chose qui n'est pas supposé. Tu sais, comme le petit gars là, qui était détenu, l'Américain qui était détenu, mon Dieu, en Corée du Nord Ouais. parce qu'il avait supposément vandalisé un poster du dirigeant politique. Il me semble que c'était en Corée du Nord. Ouais, c'est en Corée du Nord, ouais. C'est ça. Tu sais, c'était pas un streamer, là, mais c'est ça. C'est qu'il y a un pauvre touriste qui fait quelque chose qui n'est pas supposé en sachant que s'il n'est pas supposé, mais Exact, que finalement, c'est il ça. se retrouve dans le trouble puis que là, sa famille est comme « Ouais, mais tu sais, c'est une bonne personne. » Là, c'est oui. Ouais, mais il fallait y penser avant. Hey, c'est triste. Bien sûr, les sceptiques vont dire « Mais pourquoi sa femme et ses amis sont là à faire des vidéos sur Internet plutôt que d'appeler la police ou l'ambassade peut-être? » Oui, l'ambassade serait pas pire. Mais durant la journée, il y a d'autres amis et influenceurs de Goodnight Chicken qui sont plus populaires que lui encore et qui le connaissent et qui vont mettre des vidéos en ligne disant que Goodnight Chicken ne ferait jamais de blagues de ce genre. OK, fait qu'au début, on était comme « C'est-tu vraiment vrai? » Puis là, ils ont fait « Non. Il est disparu. » C'est ça, c'est pas son genre de C'est pas un faire prank. peur à sa famille C'est ça. ou tu sais, de faire des choses comme ça. Ce n'est pas un prank. Non. Puis, le gouvernement du Cambodge va s'en mêler. Il va mettre des photos de Goodnight Chicken sur leur site Facebook, demandant à quiconque apercevant cette personne d'aviser les autorités locales. Oh! Là, le gouvernement du Cambodge s'est dit « Non, je vais m'en mêler. » Fait que c'est pas nous qui l'ont. Ah, ben non, c'est pas eux autres. Je veux dire, au pire, c'était les scammers, mais le Ouais, c'est gouvernement ça. du Il Cambodge s'est veut fait comme participer. attraper genre, par les trafiqueurs de touristes. T'sais. Oui, puis là, le gouvernement du Cambodge, lui, il veut pas de scandale de même, là. Non, lui, il en a déjà assez. Là. Son tourisme, il va déjà assez mal à cause de ça. Là, il veut pas qu'il y ait une histoire en plus d'un streamer populaire de Taïwan qui disparaît au Cambodge. Non. T'sais, en arrivant, ça fait même pas une journée qu'il est là. T'sais. Ah, ouais. C'est pas bon pour l'industrie du tourisme. Oui, effectivement. Le surlendemain de la disparition, soudainement, sans avertissement, Goodnight Chicken va réouvrir un stream live. OK. On le voit courir à toute vitesse dans la rue, puis se cacher derrière un muret. Après ça, il tourne la caméra vers lui. Il a les cheveux à moitié rasés. Il y a comme des bouts de rasoir là, dans ses cheveux. Son linge est déchiré. On peut voir des ecchymoses à travers les déchirures de son linge sur son visage. En 24 heures? Du sang, ouais. Wow. C'est comme le lendemain qu'il s'est fait arrêter. Et à bout de souffle, il va expliquer que durant les derniers jours, ça fait 2 jours, là, il a été menacé par plusieurs personnes armées, qui a été torturé par des chocs électriques et qu'on lui avait volé tout son argent. Bon, il a laissé son téléphone. Ça a l'air. Ou il en a trouvé un avant de réussir à s'évader. Le gouvernement va mettre les bouchées doubles après avoir vu cette vidéo-là. Oui. Parce que là, il est peut-être quelque part. Là, on peut peut-être le retrouver. T'sais. Ben là, théoriquement, il a l'air de s'être sauvé. Là. Ouais, c'est ça. Mais bon, lui, il est il est perdu. On ne sait pas il est où. Là. Il peut être n'importe où.
Le Cambodge qui veut limiter l'impact que toute cette histoire a sur le tourisme et le gouvernement de Taïwan s'insurge. Le Cambodge qui veut limiter l'impact que toute cette histoire-là a sur le tourisme. Oui. Et le gouvernement de la Taïwan qui s'insurge de ce qu'on leur fait vivre à ses citoyens. Oui. Dans le fond, ça fait les manchettes et tout ça. Oui. Puis partout sur les réseaux sociaux, on en parle. Oui, puis les deux pays sont d'accord que ça n'a pas de bon sens. Exact, c'est ça. Oui, je comprends. Puis Taïwan n'est pas très content que le Cambodge n'ait pas déjà réglé ça non plus. Là. Oui, puis le Cambodge, il y en a son truc que ces scammers, ils kidnappent des Asiatiques. Je comprends. Tout le monde n'est pas content de la situation. Exact. Et on ne sait toujours pas, il est où Goodnight Chicken. Non, c'est ça. Il a quel âge, ce petit gars-là? Tu sais-tu à peu près? Proche de 30 ans. Ah, OK. Ouais, c'est pas un petit ado, jeune. là. Non, OK. non. Sauf que là, tu sais, contrairement à la première vidéo qui était à l'intérieur d'un building et presque dans le noir total, maintenant, la nouvelle vidéo, on le voit courir en plein jour et à l'extérieur. Ben, c'est ça. Fait qu'on a comme des repères. Oui, puis là, on va-tu demander à, tu sais, là, aux fameux gens, espèce de conquête. Il y a des gens qui font des concours. Ben, c'est exactement ça que j'ai écrit. Pour vrai? Ouais, dans mon script. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait écouté ça. Ben oui. C'est des concours de GeoGuessr qui appellent. Oui, je capotais. Explique c'est quoi. Ben, en fait, c'est des gens qui se spécialisent, puis il y a des jeux que tu peux faire sur Internet. La Star, par exemple, c'est comme plus gratuit. Là. Je suis allé checker pour le fun. Puis, tu sais, il faut que tu payes là, Okay. pour faire plus que 10 images par jour ou whatever. Mais en fait, c'est qu'ils donnent une image, puis dépendamment de la catégorie ou du niveau de difficulté, tu as le droit de bouger ou tu as le droit de faire toutes sortes d'affaires, mais juste à l'aide d'une image comme sur Google Street View, C'est ça. faut que tu pointes sur la Terre où est-ce que cette image-là elle est. Oui, fait qu'en gros, souvent, là, t'as un champ, une route, une maison, un panneau de signalisation. Ouais. Puis c'est quelque part sur la planète. Ouais, tu sais Puis pas où. Tu sais pas où. Puis il y a des gens En extrêmes 30 secondes. en 30 secondes qui vont mettre ça sur le bon continent, dans Ouais. le bon pays. C'est Des dans fois, le bon à quartier. quelques kilomètres de où est-ce que la photo a été vraiment prise. Là. Oui. C'est pas juste une question de il y a 1000 photos, tu les retiens par cœur. Là. C'est au hasard. Là. C'est fou. Là. Oui, des fois, il y a de l'écriture, mais là, à savoir, est-ce que c'est de l'albanais ou du kazakhstanais? Exact. Ça Mais tu sais, n'a aucun sens. Il y a plein de trucs là, de savoir pour savoir si tu es en hémisphère nord ou l'hémisphère sud, là, selon genre l'angle du soleil ou whatever. Puis après ça, c'est ça, tu sais, t'as les panneaux, t'as les voitures, t'as Oui. plein d'affaires de même. Le monde mais conduit-tu à gauche ou à droite, c'est les trottoirs, pas évident. les maisons, l'architecture. Mais ces gens-là sont des mines d'informations. Ben oui. Oui, oui. Fait qu'exactement, tu sais, je sais pas, me semble qu'il aurait dû donner ça à quelqu'un comme ça. Oui, Mais vraiment. justement, dans les fans de Goodnight Chicken, il y a un certain gars avec le pseudonyme de XXXXG1069 Ah, OK. qui a des grandes compétences dans le domaine de GeoGuessr. Ben, on le salue. Ouais. Il a trouvé que la rue où Goodnight Chicken avait été filmée sur la vidéo de lui en courant était une petite rue pas bien loin de l'endroit où il était. Une rue bien loin de l'endroit où il était supposé être lors de sa première vidéo. Ah, OK. Il trouvait ça C'est vraiment bizarre. pas à côté de où ce que lui, dans sa première vidéo, il avait dit, tu sais, je suis dans tel quartier où ce qu'il y a beaucoup de call center. Mais là, la deuxième vidéo, lui, il a retrouvé la rue où ce qu'il court, puis c'est pas proche du tout de où ce qu'il était supposé Mais c'est être. pas impossible qu'il s'était fait transférer non plus, là. C'est pas impossible. Sauf que la rue qu'il a identifiée, et tu vois très bien, là, tu sais, Oui. c'est une rue sur le bord de la mer dans un resort 5 étoiles. Non. Ouais. Bien qu'il soit un peu sceptique que la victime puisse se trouver à cet endroit s'il s'est fait torturer pendant 24 heures par des trafiquants armés, le gouvernement du Cambodge va déployer quand même l'armée pour aller secourir l'influenceur. Écoute, eux autres, ils devaient faire « Ouais, watch me ». Ouais. Pour le gouvernement, c'est primordial de sauver Goodnight Chicken et de sauver la réputation du Cambodge. Surtout, oui. Ouais, c'est ça. Mais quelques minutes plus tard, c'est pas une fusillade avec des trafiquants qui va se dérouler sur le resort 5 étoiles. C'est plutôt la police qui va annoncer à la presse qu'ils ont retrouvé
le jeune homme sain et sauf. Ouais. Ce qu'on retrouve, c'est un influenceur et son ami menottés dans une chambre d'hôtel avec des dizaines de policiers et des soldats qui sont en beau fusil. Oh non, c'était pas vrai. Non, c'était un coup monté. Mais est-ce que sa famille le savait? Je sais pas. Je sais pas si sa famille le savait. On dirait que je suis pas sûre que je veux que sa famille le sache pour pas qu'il se soit inquiété. Puis je veux pas que sa famille le sache pour pas qu'il fasse partie de l'arnaque. Ouais. Je suis pas sûre de ma chose. D'après moi, il savait pas. Là. Mais dans mes sources, c'était pas inscrit si sa famille était de connivence. Ça veut dire que sa mère a eu peur pour lui. Pour Probablement, vrai. Ça, ouais. c'est horrible, tu Ouais, comprends? ouais, c'est effrayant. C'est comme, les deux options me dégoûtent, là. C'est que sa mère soit de connivence, mettons, ou que Ouais. sa mère ait peur pour son fils. Les deux options me dégoûtent, mais celle-là me fait de la peine. Sur la photo, vous avez de faux uniformes et plein d'autres accessoires qui étaient prévus pour des vidéos subséquentes. Oh, Dans les jours suivants, ça devenait de plus en plus clair que, dans les médias que le gouvernement n'allait pas prendre l'affaire à la légère. Ouais. Contrairement à d'autres influenceurs, ceux-ci n'allaient pas s'en tirer avec une tape sur les doigts. Mm-hmm. La réputation et l'économie du pays en dépendaient, Oui. hein, parce que ça allait pas très bien. Non. Non seulement le Cambodge voulait redorer son image, mais il voulait surtout éviter que ce genre d'histoire se répète. Oui, c'est ça. Parce que là, si tu commences à venir dans mon pays, puis à faire à semblant que tu es torturé par des malfaiteurs pour faire de l'argent, puis te faire du capital de popularité, Ouais. écoute. Puis dépenser l'argent du gouvernement aussi, parce qu'éventuellement, Ben oui. ça prend la police qui s'en mêle. Il y a une enquête, là, une enquête pour rien là, sur des fausses pistes. Ben, c'est un article de loi, ça. N'importe qui engendre une fausse enquête ou une enquête sur de fausses allégations est passible d'une peine de prison. Là. Ouais, non, tout à fait. Dans plusieurs, y compris ici. Là. Ça a pris juste 3 jours au gouvernement avant d'envoyer les 2 morons. Parce que c'est ça, il y avait lui, puis il y avait un collègue aussi. Ouais, c'est ça, il était pas tout seul. Non, c'est ça, pour faire la vidéo. Puis, tu sais, sûrement que la personne qui courait après dans le premier vidéo, ça devait être son ami. Ah, mon avec un faux Dieu. uniforme. Mais le pire, c'est que on savait que ce gars-là faisait des fausses maisons hantées, là. Oui. C'est ça. C'est comme la coche de plus. Ouais, on tout à savait fait. que d'habitude, il faisait ce qu'on croyait être des fausses maisons hantées. À moins que lui, à chaque fois qu'il rentre dans une maison abandonnée, oups, il y a un fantôme. Ouais, mais la maison abandonnée, il va pas comme le capturer pendant 24 heures puis alerter les autorités qui est disparu. Là. Non, je comprends, mais c'était probable qu'il ait poussé la note plus loin aussi. Ouais, à un moment donné. C'est ça. Mais ça, c'était sûrement... T'en veux ils ont toujours bien plus. fait là, de le chercher avec sérieux, mais ça se pouvait. Ouais. Donc, ça a pris juste 3 jours au gouvernement avant de les reconnaître coupables Ah oui. et de les envoyer en prison pour 2 ans. Oh mon Dieu! Hey, le système de justice, hein, il s'en niaise pas. Non, il n'y a pas. Certaines personnes se sont insurgées en prétextant que le gouvernement n'a pas suivi les procédures légales. Ah oui, c'était trop expéditif. Ouais, c'était un peu trop expéditif. Ce qui est peut-être vrai, mais même Taïwan était content que cette histoire-là soit terminée. Ouais, je comprends. Fait que même le pays s'est dit non, j'irai pas comme contester ça puis refaire plus pour sauver cette personne-là. Là, je veux dire, Non, elle s'est tant mis dans pis le pour trouble. elle. Là. C'est ça, la personne s'est mise dans le trouble. C'est fait ça. que- Puis 2 ans, là. Écoute, je sais pas c'est quoi les conditions en prison. Là, on s'entend. Oh là là, t'en parlais. Ah oui, Ouais. vas-y, je t'écoute. Oui, c'est ça. Pour terminer, avant d'arriver là-dedans, certains fans se sont réunis pour écrire une lettre au premier ministre du Cambodge, prétextant que Goodnight Chicken devait être libéré car sa mère est très malade et qu'elle n'avait plus personne pour s'occuper d'elle. C'est genre Amnesty International on the web. Ouais, c'est ça. Les autres voulaient juste comme le libérer parce qu'il était fan. Là. Je comprends. Ce à quoi le premier ministre a répondu sur son compte Facebook, eh bien, s'il avait une mère malade, il aurait dû rester chez lui et s'en occuper plutôt qu'aller ruiner la réputation d'un autre pays. Ils sont pas barrés. Non. Ben écoute, c'est ça. Il y a pas tort. Ils ont sûrement dépensé des milliers de dollars là, Ouais, c'est ça. pour le pogner. En puis, plus, c'est ça, là, c'est parce que ça fait, je sais pas dans quel pays à part Cambodge puis Taïwan, mais c'est sûr que ça a dû sortir aux nouvelles. Là. en plus des répercussions financières de tous les gens qui sont restés dans l'idée que c'était dangereux d'aller là.
Il y a C'est ça ça. aussi, c'est que là, ils ont démenti le fait que lui, il s'était pas fait kidnapper. Mais la vraie affaire, c'est qu'il y a bien des gens qui ont vu ça passer puis ont fait « Ah oui, t'as-tu vu le gars, il s'est fait kidnapper? » Puis là, j'irai jamais là. Non, c'est C'est ça. fini. Fait que ça a des grosses répercussions financières. Là, ouais. Ah ouais, non, ça doit être effrayant. Suite à ça, le premier ministre va aussi ajouter qu'il devrait le punir plus sévèrement, sachant ça, qu'en plus d'être un idiot, il est égoïste et un fils indigne. Il dit qu'on devrait rajouter plus que 2 ans. Tu laisses ta mère pâtir. Tu devrais aller en prison plus longtemps. Ouais, il va terminer sa publication en mettant en garde tout autre influenceur qui voudrait venir dans son pays afin de faire de faux vidéos qui n'auront pas peur de prendre action, tout comme Goodnight Chicken, qui fera ses 2 ans en prison et sera ensuite banni du pays. Ben, j'en doute pas. Ouais. Ça sert donc en même temps d'avertissement à nos auditeurs. Hein, si jamais vous pensiez aller au Cambodge pour faire des faux vidéos, Oui, faites pas ça. passez-y 2 fois. Faites pas ça. Parce qu'il faut passer, c'est ça, 2 ans de prison là-bas, c'est pas comme 2 ans de prison ici. Hein. Non, c'est pas comme dans Unité 9. Non, c'est ça. Parce que t'as ta chambre puis ton lit puis tout. Exact. Puis tes 3 repas par jour, puis de la lecture, puis tu peux faire des cours universitaires en ligne. Là. Ouais, Non, c'est pas de même. Il y a un article qui est sorti parlant de la vie de Goodnight Chicken en prison. Ah, mon Dieu. Les prisons sont surpeuplées, mais à un niveau incroyable. Je pense qu'il était comme 30 dans une cellule. Oui. Il dit la majorité du temps, il doit dormir debout ou presque debout. Oui. Tellement qu'ils n'ont pas de place pour être comme couché ou assis. Oui. Le monde sont violents. Ah oui, oui. Ça- Ben, t'as-tu ça- déjà vu les émissions de télé, genre les worst prison in the world? Ouais, j'ai déjà vu. Oh mon Dieu. Hey, ça donne la chair de poule. C'est pire que tout. Ouais. Les gens se débrouillent avec ce qu'ils ont. Donc, ce qui veut dire qu'ils capturent de la vermine pour manger, c'est la loi du plus fort. Il y a un gardien pour 200 prisonniers. Fait que le gardien n'a aucune autorité. Non, là. c'est ça. Puis ça devient un peu comme, on voit ça dans des films des fois, là, ça devient comme une espèce de micro-cosmo. Ouais, une micro-société. Ouais, c'est ça. Où ce que là, les gardiens, c'est ça, ils rentrent même plus dans la Non. prison. Là. Tu fais juste les contenir là, puis le monde, il s'arrange, puis tu dompes la bouffe, puis... C'est la loi du plus fort. Ouais, Puis qu'est-ce qui arrive quand il n'y a pas de bouffe? Il tue quelqu'un, là. ouais c'est Il ça. y a des fois, c'est vraiment... Ah non, tu veux pas être là. Écoute, Non. il est nono, là, Ouais. l'influenceur, mais... C'est deux petits tatas là, qui rentrent en prison là-bas, là, ça doit pas être le fun. Ça doit être horrible. Je crois qu'ils vont avoir eu leur leçon et même plus, là. Ben là, j'espère. Hey, moi, si c'était mon fils, là, tu sais, c'est ça, je me dis, si c'était mon fils, j'aimerais pas ça qu'il soit là quand même. Ouais. Tu Tu sais, on en a fait des niaiseries, Oui. là. Puis à un moment donné, tu fais comme, ouais, ça mérite quand même peut-être pas ça. Là. c'est cher payé. Ouais. Mais dans ces pays-là, c'est ça, c'est que la prison, c'est la fin du monde. Ouais. Mais en même temps, c'est ça, je pense qu'ils veulent faire un précédent parce que ils en ont juste assez. Tu sais. Oui. Il y a tellement de population là-bas, ça doit pas être évident. Non. Non, puis c'est ça. On est... À quelque part, on est chanceux ici d'avoir un système carcéral potable. Même Ouais. s'il y a des plaintes et même si c'est pas optimal et même s'il y a de la vermine et même si... Je veux pas dire que les prisonniers sont chouchoutés, là, mais comparativement à d'autres pays... Ouais, c'est complètement différent. Ici, en fait, c'est ça, c'est qu'on on n'en rajoute pas parce que c'est plein. Mais là-bas, ils s'en foutent. Là. Ouais, ben ici, il y a quand même des problèmes de Population. surpopulation, oui. Mais je crois que dans des pays plus pauvres, non, c'est... Et là, Ouais. pauvre petit Goodnight Fait Chicken. que c'était mon petit cas d'influenceur. Oh mon Dieu, je pense à sa pauvre mère. Ouais. Écoute, j'aurais pu en rajouter là, parce que c'est ça, en cherchant pour lui. Oui, Écoute, le Johnny Somali là, que j'ai parlé au début, là, oui. il en a fait des niaiseries. Il faudrait que je leur sorte peut-être une coupe de niaiseries dans des champions. Là. Il reviendra une fois ou deux. Là. Ah ben oui, certain, c'est celui qui disait aux gens que les États-Unis avaient bien fait de bombarder Ouais. le Japon. Tu sais, lui, c'est comme sa spécialité. Là. Et c'est pas... Moi, j'aime pas la confrontation plashcan. Fait que ça, c'est le genre de vidéo que j'aime moins. Ouais, non, moi non plus, J'aime pas ça quand ils choquent du monde. J'aime, et là, je vais finir là-dessus, là, on s'égare, mais j'aime les vidéos du gars
qui fait, je sais pas c'est quoi son nom, qui fait semblant, bien, qui parle tous les dialectes des autres Ah pays. oui. Il est extraordinaire. Lui, il apprend vraiment les dialectes, puis il va voir des gens, puis des fois, c'est drôle parce qu'il fait semblant qu'ils parlent pas leur langue, puis les gens parlent dans son dos, là. Ouais, c'est ça. Ben, il rentre dans un restaurant chinois. Oui. Puis là, tu sais, il attend pour commander, puis là, finalement, il parle comme en mandarin ou je sais pas quoi, tu sais, puis ils sont tout le temps super surpris. Une fois, c'est ça, il est allé se faire les ongles là, avec son ami. Ça allait se faire les Puis ongles. là, tu sais, on a tout rêvé à ça, là, d'écouter qu'est-ce qu'ils disent là, pendant qu'ils font les ongles, puis tu comprends rien. Puis là, ils se parlent entre eux autres, les esthéticiennes se parlent entre eux, puis... Ils sont comme, ouais, c'est bizarre là, hein, qu'il vient faire ça, puis c'est un gars, nan. Puis là, après ça, il leur répond, puis ils sont comme, ben voyons donc. Puis des fois, c'est ça, c'est parce qu'il parle des dialectes, genre d'une île, oui, de je sais pas trop quoi, puis il est comme, ben voyons donc, tu sais, on est 600, genre sur l'île, comment ça? C'est comme, tu sais, c'est comme si t'avais un accent acadien. oui. Ah non, c'est incroyable, ce gars-là. Je vais vous mettre une vidéo dans notre groupe Facebook. C'est trop fascinant. Merci pour ton cas, mon Dieu. Ma voix va s'en aller. C'est fini, hein? C'est les restants de... Oui. Restant du temps des fêtes. Des restants d'un petit virus. Merci pour ce beau cas. Merci à toi. C'était court aujourd'hui, mais c'était bref, mais bon. C'était bref, mais bon. Merci beaucoup. On vous laisse avec le mot de la fin. Si vous faites le mal, Faites-le bien. Ciao! Au revoir.